grand salut, téléspectateurs, téléspectatrices. Bienvenue à l'heure de votre émission de prédilection, les grandes questions de la Bible. N'oubliez pas que la Bible est la parole de Dieu. En 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et utile à tout en œuvre. » Aujourd'hui, comme c'est déjà dit, nous allons soulever cette interrogation et nous allons répondre à la lumière de la parole de Dieu. Que signifie le concept Dieu? Dans les émissions antérieures, nous avons beau parler sur le mystère qui se cache dans le nom de Dieu. Et nous avons plusieurs mystères qui étaient cachés dans ce nom. C'est un nom qui est merveilleux, c'est un nom éternel. Et nous avons dans une autre émission le nom propre de Dieu. Nous avons dit Dieu, Elohim, n'est pas le nom propre de Dieu, c'est un nom commun, c'est une étiquette, c'est un concept au même stade que on dit pharaon, président, roi, etc. Donc, le thème Dieu n'est pas un nom propre. Le Dieu de la création, le Dieu de l'univers ne s'appelle pas Dieu. Donc, Dieu, c'est un titre. Ainsi, nous avons que le nom propre de Dieu, et nous avons conclu que, à travers Exode 3, 14, le nom propre de Dieu, c'est un tétragramme par équivalence avec la langue hébraïque, les 4 lettres qui forment le nom propre de Dieu, à savoir Yod, Hey, Vav, Hey, ou encore Y, H, W, H, et par dérivation, nous avons que à travers des techniques linguistiques, les massorettes ont inventé un système écrit, un système de voyelles pour être capable de prononcer ce tétragramme parce que la langue hébraïque n'a pas gagné une voyelle, sinon des consonnes. Donc le verbe ayé, le verbe l'infinitif, le verbe être ayé, d'après Exode 3, 14, qui a été prononcé par Dieu et révélé à Moïse, donc l'équivaut pour langue panoan à Y, H, W, H, parce que la langue hébraïque n'a pas de voyelle. Et par considération linguistique, nous pouvons jouer des dérivations, par exemple, de Elohim, Adonai, Alléluia, et à partir de ces voyelles, nous pouvons gagner des connotations comme Yahweh, Yahvé, Jéhovah, Jéhovie. Donc, et par transcription française, nous te dit tout que les réformateurs de la réforme protestante ont choisi un concept qui mettait ce Dieu révélé à Israël dans un contexte temps, celui qui était, qui est, qui sera, parce que le verbe être qui a été révélé à Moïse, il signifie celui qui était, qui est, qui vient. Donc, l'unique concept qui parle équivalait avec lui, c'était le terme éternel. Donc, nous te conclu pour te dire, le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah, Jéhovie, éternel, Yahweh, Yahvé. Ce sont des dérivations relatives au tétragramme YHWH. Donc, le nom propre de Dieu, c'est YHWH, et ce tétragramme est imprononçable parce que la langue hébraïque n'a pas de voyelles, et c'est Moïse qui t'a donné le nom ça, et qu'il te transmet à la génération présente de son temps, et ce nom était substitué par des attributs, par des thèmes qui c'est Elohim, Adonai, et le nom de Dieu a été caché, un mystère. Et aujourd'hui, mes chers amis, n'oubliez pas que vous êtes à l'heure de votre émission Les grandes questions de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons répondre avec cette interrogation.
que signifie le concept Dieu. Dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien, dans le monde séculier, donc le thème Dieu les bail en pile préoccupation et yo pas gagné une vraie définition. Donc ce matin ou bien aujourd'hui, nous pas gagné l'intention pour nous bailler une définition de Dieu. D'ailleurs, Dieu étant un être infini, c'est-à-dire qui n'est pas limité par le temps et par l'espace, et nous autres, en tant qu'êtres finis, c'est-à-dire qui est limité par le temps, par l'espace, nous ne sommes pas capables de définir Dieu. D'ailleurs, la définition de la définition, c'est une théorie donc, qui est limitée et qui est changeable. Donc, Dieu lit au-delà de la série des perfections. Donc, par conséquent, Dieu n'est pas le point maximal des séries. Par conséquent, nous n'avons pas gagné l'objectif pour nous définir le mot Dieu. Sinon, nous allons essayer de poser cette question et à la lumière de la parole de Dieu pour nous dire que signifie le concept. Nous allons aller, au lieu de nous définir le thème Dieu, nous allons conceptualiser le mot Dieu en tant que concept. Même genre que nous dit famille, c'est un concept. Même genre que nous dit ange, même genre nous dit homme, même genre nous dit animaux, nous dit végétaux. Donc, ce sont des concepts. Eh bien, le concept Dieu, nous allons essayer de conceptualiser ce nom au lieu que donner une définition du mot de Dieu. Ainsi, mes chers amis, nous avons un texte classique, un verset classique que nous trouvons en Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Deutéronome 29, le verset 29. C'est ce texte que nous allons considérer pour vous rapidement et nous lisons en Deutéronome chapitre 29, le verset 29 qui nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel » ou encore « Les choses cachées sont à Yahweh » Y-H-W-H étant le nom propre de Dieu. Donc, par dérivation, les réformateurs de la protestante ont employé le terme éternel. Mais le nom propre de Dieu, c'est le tétragramme YHWH. Donc, si on a contextualisé ce passage, on mettait dans son contexte, on dit les choses cachées sont à YHWH, notre Dieu, c'est-à-dire Elohim. Voilà. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dans ce verset, il dit les choses cachées. N'oubliez pas que nous théorisons que dans le nom de Dieu, il y a un mystère. Donc, la Bible, en Deutéronome 29, verset 29, dit les choses cachées. Donc, en Dieu, il y a des mystères. En Dieu, il y a une facette mystérieuse. Donc, les choses cachées sont à Dieu. N'oubliez pas que le thème que nous sommes en train de développer, c'est que signifie le concept Dieu. Donc, en parlant de Dieu, selon Deutéronome 29, verset 29, il dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. » Ainsi, mes chers amis, il y a des choses qui étaient en dehors de capacités intellectuelles, non. C'est pourquoi nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, les choses cachées sont à Dieu. Donc là, nous retrouvons textuellement, scripturairement parlant, le concept Dieu. Que signifie le concept Dieu? Tandis que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est pourquoi nous, évangéliques, nous croyons que le christianisme, c'est une religion
à mystère et c'est une religion révélée. Voilà. Donc, il y a des choses cachées. Les choses cachées, ce sont des choses qui restent dans le secret de Dieu, dans le mystère de Dieu. Cependant, la Bible, qui est la révélation écrite, donc c'est la parole de Dieu révélée à nous. C'est pourquoi nous pouvons dire que la théologie, c'est la définition de Dieu, c'est l'étude de Dieu à travers la révélation, à travers sa parole. C'est-à-dire, ce texte sacré de Genèse à Apocalypse, il révèle nous ce que Dieu est par des attributs. Donc, les énonciations des attributs attribués à cet être peut capable de nous une orientation ou encore une guise de définition de ce qu'il est en tant qu'être et qui est révélé. Donc, ce qui est au-delà de la parole de Dieu, eh bien, extra-biblique, eh bien, n'ont pas opiné sur eux, parce que la Bible dit les choses cachées sont à Dieu. Il y a des choses limitées seulement dans le mystère de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, donc, nous allons considérer ce concept qu'on appelle Dieu. Avant tout, c'est quoi un concept? C'est quoi un concept? C'est quoi un concept? Un concept est une idée qui permet de regrouper de manière effective un ensemble d'éléments différents. Je reprends. Un concept est une idée qui permet de regrouper de manière effective un ensemble d'éléments. Donc, le concept, c'est ça par définition. Donc, c'est un ensemble, c'est une idée d'ailleurs, donc, qui permet de regrouper de manière effective un ensemble d'éléments. C'est un concept. Mais sur le plan sociologique, en sciences sociales, c'est quoi un concept? C'est quoi un concept en sciences sociales? Eh bien, en sciences sociales, on dit que un concept, c'est une construction abstraite, vous voyez, exprimée par un mot. Ce mot est une étiquette qui désigne une liste d'attributs, laquelle est susceptible d'être appliquée à des exemples. Je reprends. En sciences sociales, un concept est une construction abstraite. L'abstraction, c'est ça qui ne va pas ni toucher ni ouais, mais pas forcément nous capables de ressentir, exprimé par un mot. Ce mot est une étiquette qui désigne une liste d'attributs, laquelle est susceptible d'être appliquée à des exemples. Ainsi, mes chers amis, nous allons poser cette question. Quels sont les attributs de Dieu? Dieu en tant que concept. N'oubliez pas, le sujet d'aujourd'hui, la grande question d'aujourd'hui, c'est que signifie le concept Dieu? C'est pourquoi nous allons poser question ça. Quels sont les attributs de Dieu étant concept? Une définition et un concept. Quel est donc le distinguo? Une définition, c'est une théorie énoncée et qui est changeable. Tandis que un concept, c'est une formulation qui est plus ou moins inchangeable, Donc, le concept ne se change pas. En économie, il y a des concepts économiques qui sont inchangeables. Donc, si nous prenons la famille, par définition, il y a une définition qui est plus ou moins évoluée, mais le concept de famille reste famille. Donc, ainsi, mes chers amis, quels sont les attributs de Dieu, de ce concept? Dieu, en tant que concept, quels sont ses attributs? En tant qu'être humain, en tant que concept, il y a un attribut qui est attribué avec élément ça pour dire que c'est un homme. Si nous prenons animaux, il y a un attribut caractéristique qui dit ça son concept.
etc. Donc, selon la théologie évangélique, un être est considéré comme Dieu en tant que concept, en tant qu'idée, ayant les attributs suivants. Donc, suivant la théologie évangélique, un être est considéré comme Dieu ayant les attributs suivants. Donc, pour être capable d'attribuer à un être, d'ailleurs, un être, c'est tout ce qui existe. Donc, à une existence, à un être donné pour attribuer divinité à lui-même, eh bien, la théologie évangélique établit des critères, des attributs, à savoir l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, l'immanence. 4 éléments fondamentaux. Donc, le concept Dieu, il regroupe ensemble d'éléments, ensemble d'attributs, pour être capable de considérer comme Dieu, mes chers amis, il faut que l'il capable omniscient, il faut que cet être soit omniprésent, il faut que cet être soit omnipotent et immuable. Donc, n'oubliez pas que le sujet d'aujourd'hui, c'est que signifie le concept Dieu. Et nous venons d'énoncer les attributs qui sont capables de faire être considérés comme Dieu. À présent, nous allons voir la définition, encore ce terme qui est omniprésent attribué à un être. Puis un être capable Dieu, il faut premièrement les omniprésent. Donc, le préfixe omni vient du latin et signifie tout. Lorsqu'on dit omni en latin, ce préfixe, un préfixe, c'est un mot qui se place au commencement d'un nom, d'un radical. Donc, le préfixe omni en latin signifie tout. Donc, veut dire que Dieu est omniprésent. Revient donc, dire que Dieu est omniprésent, revient donc à dire qu'il est présent partout ou partout à la fois et en même temps. Ceci ne signifie pas qu'une partie de lui se trouve en chaque lieu, mais il est partout entièrement, en même temps. Ce n'est pas une question de vitesse, ce n'est pas une question d'une partie de son être, sinon il est entièrement partout en même temps et en tout lieu en même temps. Nous avons un texte de la Bible. Si nous consultons le psaume 139, le verset 7 à 10, n'oubliez pas que le sujet c'est que signifie le concept Dieu. Donc, pour un être soit Dieu, il faut que l'il omniprésent. Omniprésent, c'est-à-dire l'il en tout lieu en même temps à la fois. Le psaume 139, le verset 7, nous lisons, mes chers amis, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Donc, c'est sa présence. Si je monte aux cieux, dimension supérieure, tu y es présent. Si je me couche au séjour des morts, plus bas que la terre, dimension inférieure, tu vois là ta présence. Le verset 9, en psaume 139. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là dimension opposée, supériorité, infériorité. Le verset 9, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, voilà, donc là, prend les points cardinaux, le nord, le sud, l'est à l'ouest.
Donc, nous sautons prendre les dimensions, les hauteurs, les profondeurs. Nous allons prendre la largeur maintenant. Hein? Il dit, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Le verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Donc, mes chers amis, ce texte nous révèle clairement que Dieu est omniprésent dans les cieux, lui à la fois sur la terre, lui à la fois sous la terre, lui à la fois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, en même temps et à la fois. Donc, premier critère pour un être capable Dieu, il faut qu'il réponde avec compétence que nous joignons dans Psaume 139, verset 7, 9, 10, qui montre que ce être est omniprésent, c'est-à-dire les tous côtés à la fois et en même temps. Deuxième attribut pour un être soit Dieu, ce être pour le capable divin, il faut que les omniscient. Omniscient. N'oubliez pas que le préfixe omni signifie tout. Ainsi, mes chers amis, le terme omniscient décrit la connaissance parfaite que Dieu possède de toutes choses. En effet, l'omniscience implique tout savoir, c'est-à-dire l'omniscience implique ça, cette dernière faisant partie de la première, c'est-à-dire l'omniscience implique también l'omniprésence, c'est-à-dire pour me connaître tout bagaille qui a passé, il faut que moi en tout lieu. Donc c'est normal, c'est logique. Donc l'omniprésence implique l'omniscience. Pour me capable bien savoir, connaissance, information à la fois et en même temps, il faut que je sois capable omniprésent. Donc l'omniprésence implique l'omniscience. Donc cette dernière, à savoir l'omniscience, faisant partie de la première, c'est-à-dire omniprésence. Puisque Dieu est partout et absent nulle part, son esprit connaît tout ce qui est en sa présence. Waouh! Puisque Dieu est partout à la fois et en même temps, donc son esprit connaît tout ce qui est en sa présence. Nous avons un texte de la Bible dans le psaume 139 toujours, mais au verset 12, qui dit non, dans le psaume 139, verset 12, il dit, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » C'est-à-dire, ici, ce symbolisme, c'est image, ténèbres et lumière, veut dire connaissance. Donc, les ténèbres ne sont pas cachées en rien pour Dieu, en matière d'information, en matière de connaissance, de savoir. Donc, puisqu'il est à la fois, partout à la fois et en même temps, donc son esprit est à la connaissance de tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, tout ce qui se réalise, même les ténèbres, il y a lumière pour lui-même. Donc, il connaît tout. Ils sont de tout cœur, toute pensée, et il connaît tout ce qui a passé. Même les ténèbres, c'est lumière pour lui. Donc, c'est le savoir. Par conséquent, nous disons que pour un être capable Dieu, il faut que premièrement, il soit capable omniprésent, à la fois en même temps, omniscient, tout savoir, mais aussi il est capable omnipotent. N'oubliez pas que le préfixe omni, tout, donc potent, potentia, puissance, hein? C'est-à-dire donc le mot omnipotent signifie tout puissant.
Donc, si nous prenons un exemple de la Bible, par exemple, un personnage, Abraham, avait 99 ans lorsque Dieu lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Genèse chapitre 17, verset 1er. Ceci veut dire que la puissance de Dieu, la puissance de cet être est infinie et illimitée. Donc, par sa puissance, Dieu peut faire tout ce que la puissance peut faire. Dieu peut faire tout ce que la puissance peut faire. Donc, c'est tout pouvoir. C'est pourquoi il est écrit dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 1er, rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, parce que notre Dieu, cet être que nous adorons, nous les évangéliques, est omnipotent. Est-ce que mon bagage qui est capable d'étonner pour mon Dieu? Il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Il peut tout parce qu'il est omnipotent. Donc, premier critère pour un être capable de Dieu, il faut qu'il soit omniprésent. Deuxièmement, il faut qu'il soit omniscient. Troisièmement, il faut qu'il soit omnipotent. Et quatrièmement, il faut que être ça, soit immuable. C'est quoi l'immuabilité? Par la voie de l'immuabilité, nous voyons qu'un être qui est inchangeable, pas gagner modification dans son être, dans son existence, dans sa nature, dans sa pensée, dans son existence, l'immuable, inchangeable. Donc, toute grâce, nous voyons un texte de la Bible dans Jacques, chapitre 1er, verset 7, au verset 17, qui dit non, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Waouh! Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, Dieu qui habite une lumière inaccessible, une lumière inextinguible. C'est pourquoi même ténèbres ne sont pas capables d'être ténèbres devant mon Dieu, parce que Dieu, en tant qu'essence, en tant que nature, en tant que substance, c'est lumière. Hein? C'est pourquoi pas de ténèbres dans lui et il y a une ténèbre qui n'est pas capable d'altérer, qui n'a pas de onde de variation. En Dieu, il n'y a pas de variation dans le ciel, sur la terre, sous la terre, au nord, au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Donc, dans la plénitude, pas gagner onde de variation, de changement en cet être qu'on nomme Dieu. Par conséquent, l'existence d'un être pour capable Dieu, il faut y répondre avec critères d'omniprésence, omnipotence, omniscience et immuable. Ainsi, mes chers amis, n'oubliez pas que ce sujet d'aujourd'hui, c'est la question que signifie le concept Dieu. Donc, suivant la théologie évangélique, pour un être soit considéré comme Dieu, il faut qu'il remplisse ces conditions standards: l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésence, immuable. Et nous venons de voir, à la lumière de la parole de Dieu, l'être créateur en Genèse chapitre 1er, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est immuable. Donc, mes chers amis, nous sommes capables de faire cette différence entre Dieu, entre Elohim et les idoles. En conclusion, nous pouvons aller voir Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24. Actes des Apôtres, 17, verset 24. Et il y a un autre verset qui c'est Deutéronome 4, 39. Voyons ce texte du Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24. Nous allons faire une différence entre
Dieu, entre Elohim et les idoles. Actes des Apôtres 17, verset 24. Nous lisons ce texte de la parole de Dieu. N'oubliez pas que les choses cachées sont à Dieu, Elohim, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24, il dit le Dieu, c'est-à-dire Elohim, qui a fait le monde, il est créateur par sa puissance, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur Adonai, en grec Kyrios, du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui fait le monde, le Dieu de la Genèse, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Donc, Dieu n'est pas limité par le temps, par l'espace. Donc, Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir un Dieu. Donc, Dieu pas réduit dans une limite de 4 coins, comme les idoles. L'on entre dans un temple, ou une statue muette, qui a un yeux qui parle, qui a une bouche qui pas qu'à parler, qui a des oreilles qui pas qu'à attendre, et il y aurait le Dieu. Mais Dieu de la création, Dieu créateur du ciel et de la terre, lui-même, il n'est pas habité dans un temple fait par main d'homme, parce que il n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, c'est un être infini. Maintenant, voyons le verset en Deutéronome, chapitre 4, verset 39. Deutéronome, chapitre 4, le verset 39. Nous parlons de ce concept Dieu en Deutéronome, qui est révélé. N'oubliez pas que Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées. Nous allons voir ce qui est révélé en Deutéronome 4, verset 39. Il dit, sachez donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. En haut, dans le ciel, et en bas, sur la terre, et il n'y a point d'autre. C'est un grand défi. C'est un grand défi. Le grand défi pour Astarté, un grand défi pour Astarot, un grand défi pour Zeus, un grand défi pour la déesse Diane, un grand défi pour tout l'autre être qu'on est capable de considérer comme Dieu. Donc, ce défi est lancé en Deutéronome. Mes chers amis, chapitre 4, verset 39, là, voyons ce texte. Sachez donc c'est un impératif d'ordre. Sachez donc, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une suggestion. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que YHWH est Elohim, est Dieu. C'est-à-dire, sachez que l'Éternel, sachez que Yahweh, sachez que Jéhovah, sachez que l'Éternel, quelle que soit la façon que nous t'a surnommé, pas des noms, mais sachez que YHWH est omniscient, omnipotent, omniprésent et immuable. Il est Dieu. Où ça? En haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et il n'y a point d'autre. Donc, l'identité de Dieu est révélée. Nous avons vu cela dernièrement, que le nom de Dieu, c'est YHWH. Donc, YHWH
est Dieu. C'est-à-dire, il gagne les éléments qui attribuent à un être divin, omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable. Ainsi, mes chers amis, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est Elohim, est Dieu. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire Zeus, omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable? Est-ce que Astarté, omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable? Est-ce que Baal, omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable? Est-ce que Mahomet remplit conditions ça yo? Est-ce que Ellen G. White remplit conditions ça yo? Est-ce que Chalta Joseph remplit conditions ça yo? Est-ce que Williams Smith remplit conditions ça yo? Est-ce que les divinités du vaudou africain, est-ce que les entités du vaudou haïtien remplissent conditions ça yo? Omniscient, omnipotent, omniprésent, omniscient, immuable. Donc le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Ronald, il mettait en défi en Deutéronome 4, verset 39, que pas gagner l'autre Dieu. Et par conséquent, mes chers amis, est-ce que Jésus de Nazareth est omniscient? Est-ce que Jésus de Nazareth est omnipotent? Est-ce que Jésus de Nazareth est omniprésent? Est-ce que Jésus de Nazareth est omniscient? Est-ce que le Saint-Esprit est omnipotent, omniprésent, omniscient, immuable? Donc, restez branchés pour un autre épisode pour nous capables de répondre à la question ça. Et si toutefois Jésus-Christ est omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable, nous sommes capables de déduire qu'il est Dieu. Si le Saint-Esprit gagne compétence, omniscience, omniprésence, omnipotence et immuabilité, on peut considérer que c'est un être divin. Au cas contraire, ce sont des faux dieux. Par conséquent, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est Dieu parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésence et immuable. Et Deutéronome 4:39, il met en défi Zeus, Baal, Astarté et toute autre forme de divinité qui est capable d'exister. Donc, mes chers amis, nous sommes au thème de cette émission, les grandes questions de la Bible. C'était votre serviteur, Ronald Théronnier, pasteur et docteur en ministère. Nous sommes ensemble, nous sommes en famille. À la prochaine, puis on a un épisode de ce genre. Que le Seigneur vous bénisse.